Yo les gens, c'est Enzo de la chaîne Les Rebuts du Catch et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau style de vidéo, un nouveau projet parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour les LTDC débats. Alors je vais vous expliquer tout ça. Avant on va quand même accueillir notre invité aujourd'hui, notre débatteur, notre chroniqueur, la personne qui va être là pour me faire opposition. Et aujourd'hui c'est le troisième membre des Revues du Catch. C'est le modo préféré. Désolé Sarou, désolé Fab, désolé Darknot et tous ceux qui sont là. C'est Max. Salut Max, comment vas-tu? Salut Enzo, bah ça va, content d'être là pour cette première d'une nouvelle série. Effectivement, alors je vais vous expliquer un peu le concept, vers où on va. En fait, comme vous le savez, Stéphane du Temple du Catch est un très bon ami à moi. Et j'ai vu qu'il avait mis des débats du côté de Facebook. Il avait mis des débats. Voilà, c'est un nouveau style qu'il veut mettre sur sa page Facebook. C'est un nouveau style, c'est vraiment quelque chose qu'il a envie de mettre de plus en plus des débats comme ça sur un sujet qui touche VVE ou à l'élite. Le mainstream. Des débats, par exemple, le tout premier était sur Nakamura. C'était pas le premier, ça doit être le deuxième, mais c'était sur Nakamura. Au début, je voulais commencer les LTDC débats avec celle sur Nakamura, mais malheureusement, le temps a fait que, et je voulais commencer correctement en ayant le projet bien bâti et tout ça. Et c'est pour ça que là, on se retrouve aujourd'hui pour le LTDC et cette vidéo sort en même temps que l'article sur le temple du catch. L'article sur le temple du catch est en description. Si vous voulez mettre vous aussi votre théorie, parce que là, c'est une théorie qu'on va vous proposer, c'est dans les commentaires du temple du catch, de cette publication du temple du catch. Vous pouvez aller voir, partager l'article, débattre avec les autres. Voilà, c'est un peu l'originalité du programme. C'est je vous invite à aller débattre sur le temple du catch pour débattre avec les autres, donner votre théorie, partager avec d'autres fans de catch. Surtout que le temple du catch, c'est genre 40 000, à peu près 40 000 personnes qui suivent le temple du catch. Donc voilà, vous avez une plateforme pour débattre avec des gens et je sais qu'il y en a qui le veulent. Donc je vous invite vraiment à le faire. C'est vraiment ce style de vidéo que j'aime bien. Moi, je vais être un peu à chaque fois le débat principal de cette vidéo et il y aura toujours quelqu'un qui pour me contrer ou pour me suivre ou en tout cas pour donner son débat lui aussi. Aujourd'hui c'est Max, demain ça peut être Cody, après-demain ça peut être le temple du catch. Donc voilà, on va partir aussi sur une base parce que bien sûr lui il va mettre des débats je pense 2-3 fois par semaine. Nous on va partir, c'est ce qu'on discutait avec Stéphane, on va plus partir sur une base de 2, 3, 4, 5 max par mois à peu près, histoire de vous proposer un débat une fois par semaine, au moins qu'on ait voilà, un petit débat de 20 minutes une fois par semaine, mais que ça soit pas tout le temps non plus, parce que bon, il y a d'autres programmes sur le chaîne, donc voilà, c'est un partenariat avec le Temple du Catch et les Rebuts, que ça nous tenait à cœur de le faire. Stéphane est un grand ami à moi, ça me fait plaisir de pouvoir partager ce qu'il fait sur le Temple du Catch, et lui, ça fait plaisir de pouvoir partager ce qu'on fait chez les Rebuts sur sa page, donc voilà, c'est un échange de bons procédés, donc on le remercie. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on va commencer le LTDC débat numéro 1 avec ce débat sur le temple du catch. Et aujourd'hui, c'est même pas un débat, c'est une théorie. Max, prépare-toi, c'est une théorie. On va parler de théorie, on va parler un peu de complot, on va parler du Find. Après ce qui s'est passé après Raw, après TLC, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur The Find. Et toi, alors, mettons-nous un peu dans le contexte. Tu ne suis plus VVE, mais tu ne suis plus VVE à part les grands pay-per-view et à peu près les résultats, on va dire. C'est ça, les weekly, ça fait très longtemps que je ne suis plus. Je Normal. suis depuis, voilà, ça fait très très longtemps. Je regarde les résultats, je suis un petit peu les histoires un peu de loin et je regarde les pay-per-view. Je picore un peu ce que j'ai envie de picorer. Et j'ai vu donc TLC hier et voilà, pour me mettre un peu dans l'ambiance. C'est ça. Il a vu TLC et TLC, il se passe quand même un truc qui est assez affolant, assez important niveau histoire. Il y a un Firefly Inferno match. J'ai galéré pendant ma review, je regalère là. Un Firefly Inferno match entre Randy Orton et The Fiend. Et ce qui se passe à la fin, en main event, à la fin du pay-per-view, Fiend est brûlé. Euh, c'est là où il y a une multitude de théories que les gens peuvent faire. Et clairement, c'est là où on va vous inviter à mettre votre créativité en route dans les commentaires de cette vidéo, dans les commentaires du post du Temple du Catch. C'est là où vraiment vous pouvez donner votre avis parce que ça nous intéresse de savoir vos théories. Et moi, j'ai une théorie particulière. Moi, je fais partie des gens, j'en ai parlé dans ma review, à la fin de ma review, que vous pouvez aller voir si vous ne l'avez pas vu. J'en ai parlé dans ma review. Je pense sincèrement qu'on va vers une fin du film pour se régénérer vers un autre personnage, créer quelque chose de nouveau. Pas que le film ne marche pas, mais il y a eu beaucoup d'erreurs de booking déjà par rapport au film. Et il y a eu surtout
un gros truc de construction. On construit une histoire tout au long avec The Fiend, et pour moi, c'est la bonne façon de le brûler. Je m'explique. Je vois ta tête, Max. Je vais m'expliquer et je te laisserai réagir là-dessus. Je m'explique. Cena et Orton font partie des 2 personnes qui ont détruit Bray Wyatt. Les 2 ont battu Bray Wyatt à Mania. Mania 30 pour Cena, Mania 33 pour Randy Orton. En plus de ça, bien sûr, parce que c'est pas pareil. À chaque fois, il y avait quand même une histoire derrière. Pour Cena, il y avait cette histoire de c'est la plus grosse star de la WWE. Il faut que Bray Wyatt batte. Et beaucoup disent que ça a enterré Bray Wyatt de le faire perdre contre Cena. Et pour Randy Orton, c'était Bray Wyatt avait le titre depuis 1 mois, je crois, si je me trompe pas. Il avait le titre depuis Elimination Chamber. Donc c'était il faut qu'il conserve. Et fin de compte, t'as Randy Orton qui prend le titre, qui en plus part sur un programme avec Mal. C'est vraiment deux choses de sa carrière qui l'a complètement enterré. Fiend, il a eu 2 grosses rivalités. Il a eu 2 gros trucs marquants depuis qu'il est de Fiend. Il a eu des petites rivalités comme ça avec Braun Strowman, pour rappeler l'histoire avec la famille Wyatt. Il a eu une petite rivalité comme ça avec Finn Balor. Mais les 2 grosses histoires qu'il a eues, c'est WrestleMania 35 avec John Cena, où il bat John Cena. Puis cette rivalité avec Randy Orton, qui est quand même un élément important au niveau de l'aspect, au niveau de l'importance, main event de TLC quand même. Et là, Randy Orton avait fait quelque chose à WrestleMania 33, donc juste avant Mania 33, dans les weekly. Randy Orton avait fait quelque chose qui était de brûler entre 2 grosses lignes Sister Abigail. En tout cas, la maison où Sister Abigail était enterrée. Sister Abigail, c'est un personnage, on la connaît pas. On sait pas si c'est Bliss, on sait pas si c'est Finn, parce qu'à un bout d'un moment, il devait affronter Finn Balor à TLC 2018, je crois, où ça a été renversé avec Finn Balor et AJ Styles, à fin de compte. Il devait affronter Finn Balor en Sister Abigail. Donc on sait pas, c'est mystérieux, on sait pas vraiment qui est Sister Abigail. Et pour moi, de rappeler déjà que Randy Orton avait brûlé Sister Abigail, je pense que c'est une très très bonne chose de le rappeler encore une fois qu'à TLC à TLC 2020, je me mélange dans mes mots. Je sais pas si c'est vraiment clair. On verra après sur le fait que ça soit clair ou pas, mais là à TLC 2020, on a Randy Orton qui brûle The Fiend. Randy Orton a brûlé 2 fois Bray Wyatt. En tout cas, a brûlé 2 fois une des identités, ou en tout cas a brûlé 2 fois quelque chose qui compose Bray Wyatt. Et je dis bien Bray Wyatt, le Bray Wyatt qu'on connaît depuis 2013. Ça compose Bray Wyatt, tout ça. Sister Abigail, ça compose Bray Wyatt. Finn Balor, The Fiend, je me suis déjà trompé dans ma review, j'ai fait exactement la connerie, j'ai dit Finn, alors que c'était Fiend. The Fiend, c'est un des personnages, une des personnalités de Bray Wyatt. Il vient de les tuer 2 fois. Pour moi, et donc vraiment, le but du film était de se venger des gens. Goldberg, on oublie. Le but du film, c'était de se venger. C'est une erreur de booking. C'est une grosse erreur de booking. Mais le but du film, c'était de se venger d'Orton, se venger de Cena. Il n'a pas réussi à se venger d'Orton parce que Orton, encore une fois, a trouvé le point faible de Bray Wyatt, qui est le feu. Ça a déjà été à Mania 33. Il a réussi à le battre. Il a réussi à battre Bray Wyatt comme ça parce qu'il l'avait mentalement affaibli en brûlant Sister Abigail. Là, il vient de tuer The Fiend en le brûlant. Pour moi, c'est vraiment le point clé de tout ça. C'est Bray Wyatt, que ce soit Bray Wyatt, Sister Abigail ou The Fiend. Le feu, c'est sa pire crainte. Déjà, c'est le point principal parce que je pense que ça va être intéressant dans les autres persos avec lesquels il va revenir Bray Wyatt. Et pour moi, c'est clairement la façon de faire revenir Wyatt avec un autre personnage. Je m'explique. Il y a Alexa Bliss qui est toujours là, et Alexa Bliss, elle n'a pas changé de personnage. Et c'est super bien. Oh, qu'est-ce que c'est bien Alexa Bliss, elle est super dans son rôle. Mais elle n'a pas changé de personnage parce que ça sera la liaison. Pour moi, Bliss va être la liaison entre The Fiend et le nouveau personnage, qui sera pas très loin du Fiend. Il sera pas monstre, mais pour moi, il sera... Je sais pas vraiment où on sera, mais ça sera pas un monstre, mais ça sera toujours un peu un fou. Il sera fou. Enfin, Bray Wyatt, quoi. Mais vraiment, c'est encore plus nuancé que le Bray Wyatt qu'on a connu en 2014, 2015 et tout ça. Vraiment encore plus nuancé. Vraiment quelque chose de fou. Et Alexa Bliss sera un peu celle qui guidera tout ça. Et je pense pas que Alexa Bliss soit Sister Abigail. Je pense vraiment qu'Alexa Bliss, c'est plus un lien entre ces personnages qui va se créer, un lien entre The Fiend et le nouveau personnage qui va se créer. Parce que pour moi, c'est vraiment là tout ce qui est intéressant, c'est que pour moi, c'est Alexa Bliss qui maintenant dirige The Fiend.
Je pars dans un délire, c'est une théorie les gars. Moi je pars toujours dans des théories, mais je pense vraiment qu'il y a ce côté aussi Alexa Bliss gère l'esprit du Fiend, et je pense que The Fiend est out et va revenir petit à petit grâce à Alexa Bliss qui va créer ce monstre qui sera encore pas plus puissant mais plus atteint psychologiquement. Elle va le recréer, et c'est Alexa Bliss tout l'œuvre du prochain personnage de Bray Wyatt, parce qu'à chaque fois Bray Wyatt il compte sur des gens. Bray Wyatt de 2013 jusqu'à 2018, c'est ça? Je sais quand il s'est transformé en film. 2019. 2019, il apparaît en film. Donc de Bray Wyatt de 2013 à 2019, c'est quoi? C'est Matt Hardy. Il s'appuie sur Matt Hardy. Il s'appuie sur la Wyatt Family. Il s'appuie sur Strowman. Il s'appuie sur plein de gens en fait. À chaque fois, il s'appuie sur des gens. Fiend, il s'est appuyé sur personne jusqu'à là, où il s'appuie sur Bliss. Puis il y aura un autre truc où il s'appuiera sur quelqu'un d'autre. Et pour moi, à chaque fois, un nouveau personnage de Bray Wyatt naîtra. Parce que pour moi, Finn, je le vois pas rester là 10 ans encore. Par exemple, Taker, c'est un truc, ça a dérangé personne qui soit là pendant 25 ans en tant que Taker. Finn, c'est vraiment un personnage que j'ai pas envie de voir pendant 10 ans. J'ai envie qu'il se régénère, j'ai envie qu'il s'améliore, j'ai envie qu'il devienne encore plus psychopathe. Pour moi, la force de Bray Wyatt, et après je te laisserai parler parce que j'ai fait un monologue de 10 minutes. Pour moi, la force de Bray Wyatt, c'est la psychologie de match. Fiend, il y a eu presque pas de psychologie de match. La psychologie, c'était des moments forts. Bray Wyatt qui brûle, c'est un moment fort. C'est les segments. Ça, c'est des segments. Ça claque, ça donne envie des segments. Mais il n'y a pas de psychologie de match. Pour moi, il va revenir encore plus psycho pour vraiment reconstruire maintenant des matchs avec des psychologies de match. Et pour moi, le cocon, c'est quoi? C'est un cocon qu'il a mis sur Twitter? Oui, Oui, c'est ça un peu oui, près. c'est un cocon, c'est comme une chenille qui se retransforme pour devenir un papillon. C'est ça, je pense pas qu'il va devenir un papillon, mais je pense vraiment qu'il va de rechanger. Et ça sera toujours Fiend, ça sera toujours Bray Wyatt comme The Fiend a été. Je sais pas si vous avez remarqué, mais en dessous de The Fiend, ils ont marqué Bray Wyatt à chaque fois. Alors que très souvent, les gens faisaient la distinction entre Bray Wyatt et The Fiend. Là, dernièrement, ça a été marqué Bray Wyatt, Fiend, Bray Wyatt. Donc vraiment, je pense qu'ils veulent pas, ils veulent faire comprendre que c'est Bray Wyatt derrière tout ça, mais que le mec est psychologiquement attardé, qu'il a plusieurs personnalités. Et Sister Abigail a été tuée à cause de Orton. Forcément, il y a des failles de booking partout. Sister Abigail qui devait affronter Finn Balor et qu'on n'a jamais vu parce qu'il a été malade le jour-là, c'est une grosse faille, on est d'accord. Le fait qu'il se fasse battre par Goldberg, c'est une grosse faille de booking parce que VVE, ça n'a jamais été les pros sur le booking. Mais je pense vraiment que Bray Wyatt, étant un génie créatif en plus qu'il est, et je pense vraiment qu'il a le contrôle pour le coup, je pense que c'est vraiment un catcheur qui a le contrôle sur ce qu'il fait. Ah, je suis pas sûr. Mais c'est comme ça que je le vois. Je pense qu'Alexa Bliss c'est une force pour Bray Wyatt. C'est elle qui va créer un peu comme le monstre de Frankenstein, un peu, tu vois dans l'idée. Elle va créer un monstre et Cena et Orton ont créé un monstre que Orton a tué parce que il a créé ce monstre, il l'a tué en le brûlant. Maintenant, ça va être Bliss qui va recréer un nouveau monstre pour ça. Je pense que tout est lié et que Bray Wyatt va se régénérer en nouveau créature, en nouveau monstre, en nouveau catcheur, en nouveau psychopathe. C'est très distendu et tout, mais voilà un peu ma théorie vers où je vais. Moi, j'ai un peu de doute là-dessus dans le sens où déjà, ça fait qu'1 an et demi qu'il y a The Fiend. C'est pas Ça non fait déjà plus trop. hyper long, ouais, mais tu dis qu'il a la créativité, etc. Bray Wyatt, je suis d'accord avec toi, mais je suis pas sûr qu'il a une totale liberté comme tu le penses. Je pense surtout que McMahon, moi, je pense qu'il aime bien The Fiend. Et je pense que ça l'arrange bien d'avoir un personnage comme ça, notamment du fait qu'il n'y ait pas de public. Donc ça lui permet aussi de mettre de la coloration autour des Ouais. matchs, de rajouter quelque chose qu'il ne peut pas rajouter parce qu'il n'y a pas de public. Et que pour moi, le film n'est pas mort du tout. Il reviendra, il va y avoir une pause, c'est sûr. Mais pour moi, l'histoire avec Alexa Bliss n'est pas terminée, je suis d'accord avec toi, mais pour moi, elle doit continuer. Elle va continuer, pas elle doit. Elle va continuer, surtout avec The Fiend. Et que la théorie, je pense que tu vas trop loin, tu es trop Oui, imaginatif oui. dans, Ah, c'est le but ce d'une théorie. dans ce qu'a pu prévoir la VVE avec John Cena, Randy Orton. Je pense que c'est pas aussi simple que ça dans leur tête et que ça arrive et que nous on peut y voir des liens qui n'ont peut-être aucun lien du tout entre Cena et Orton. Moi j'ai un peu de doute là-dessus, j'ai l'impression vraiment qu'ils ont du mal sur le booking à long terme, donc personnellement le côté c'est Cena et Orton qui l'ont détruit et donc il vient se venger avec ses de nouveau Cena et Orton. En l'occurrence Cena s'est fait battre à WrestleMania en plus, donc Ouais, c'est ce qu'il a réussi à en battre un, mais pas le deuxième.
Mais pas le Parce que le deuxième, feu. mais Parce que le feu est son élément fatidique, quoi. Il résiste pas au feu. moi je pense vraiment que McMahon Tu penses que aime bien The Fiend. commercialement, Oui, Bachman adore je Fiend pense que ça, et prendrait je pas le pense que risque de ça marche l'annuler? et que il est pas là depuis si longtemps que ça. Alors oui, il y a des problèmes de booking, oui, c'est mal foutu. Quand tu me dis il va revenir plus fort, ça me fait peur quand il se prend 12 tombes de Seth Rollins. Non, Si pas tu dans me le dis qu'il sens va là, revenir plus fort, il va falloir en psychologiquement, mettre genre. 24. Hein. Ça va commencer à être compliqué. Ou alors faut Goldberg. Malheureusement. Mais On non, oublie. il n'y a pas eu. Ça n'existe pas. Mais non, non, pour moi, The Fiend n'est pas terminé. Et en quoi? Tu me dis, il va être retransformé, il va revenir sur un nouveau personnage. Mais comment tu viens du gourou Bray Wyatt, il devient The Fiend, et maintenant il deviendrait quoi alors? Il deviendrait un espèce de. Je sais pas comment expliquer, mais tu vois, les patients en psychiatrie, tu vois, mais un peu fou, mais Mhm. genre vraiment limite avec la camisole et tout. C'est Euh, Mankind, quoi. ouais, bon, après, Fiend touche beaucoup. Bray Wyatt ressemble beaucoup à des catcheurs un peu psychologiquement atteints comme ça, quoi. Mankind était atteint psychologiquement, et pour moi je pense que c'est le mieux qu'on pourrait avoir, parce que Bray Wyatt, on le connaît, c'est un génie, le mec. Même si sur le ring c'est pas le meilleur des catcheurs, il sait te raconter une histoire, et pour moi il est un des meilleurs dans le storytelling d'un match niveau psychologie, parce que quand il veut mettre de la psychologie il y arrive. Le problème c'est avec le film, il est bloqué là-dedans. Parce que là, si on veut redébattre sur un autre débat, ça veut rien dire ce que j'ai dit. Si on veut parler d'un autre débat, moi ce qui me dérange le plus avec Fiend, c'est qu'il est bloqué dans ce personnage d'indestructible, et fin de compte la psychologie de match, on n'en raconte pas. Ce qui a été fait avec Orton, c'est un moment, c'est un match moment. On prend en photo ce qu'il a été fait, c'est clairement ça, on prend en photo un moment du match et on fait regardez. Psychologie de dingue, les gars. Bah non, parce que tout le match, ça dure 15 minutes, c'est nul à chier, il se passe rien, c'est lent, c'est juste un moment en fait. On cherche juste à faire des moments. Et c'est dommage parce que Bray Wyatt est un mec psychologiquement, il raconte des histoires incroyables. Et en plus de ça, il sait être un bon catcheur quand il veut. Bray Wyatt au Rumble 2014, il y a un super match. Sina Oui, c'est Wyatt, sûr. en plus de la psychologie qui est dingue, je trouve, pendant ce match, ça reste un très bon match. C'est dommage. Je sais pas ce que t'en penses là-dessus, mais moi je trouve ça vraiment dommage qu'on le cantonne à ce rôle de film. J'ai fait un débat Ouais, dans le mais débat, mais je pense intéressant le d'en parler. débat, il est de quoi? De dire ce qu'on espère ou ce qui va se passer? Là, tu viens de toucher. Là, tu gagnes un C'est point. ça le problème. Tu C'est ça gagnes le un problème. point. Moi, si tu me dis j'espère, oui, j'espère que The Fiend c'est fini. Parce que The Fiend, c'est pas fait Ouais. pour moi. C'est pas... Moi, ça m'emmerde de voir un main event à TLC. Le show, comme tu l'as dit dans ta review, était plutôt bon. On est plutôt d'accord là-dessus. Toi, tu penses même qu'il est très bon. Mais c'était quand même. C'était effectivement un bon show. Le Roman Reigns, Owens aurait mérité d'être en main event. Et ils ont mis, peut-être parce que c'est enregistré et que c'était plus simple de le mettre en main event, mais ils ont quand même mis Orton The Fiend qui pour moi n'est pas classable. C'est-à-dire que c'est pas un C'est match pas un de match. catch, Je peux pas le noter, je l'ai pas noté. c'est un mélange entre un segment et un match de catch, tu vois. C'est voilà, c'est juste, c'est du divertissement pur. Et je pense qu'ils aiment ça. Et c'est Donc, dommage est-ce parce que j'ai que. envie de le voir? Non. Est-ce Ouais. que je pense qu'ils vont le garder? Oui. Tu penses qu'ils sont vraiment fans de ce qu'ils ont créé autour alors là, je vais parler un peu plus largement, mais autour du cinématique, parce que ça reste un cinématique match. Un cinématique match qui se veut réel, mais ça reste un cinématique match dans un ring, nana. Ça a été écrit. C'est un match qui a été écrit, je pense, de A à Z. Je pense qu'il n'y a aucun truc qui a été prévu à la dernière minute en mode hey, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Je Oui, pense vraiment c'est que c'est sûr. un match écrit de A à Z. Donc pour moi, c'est à partir de là. C'est pas à partir de là que c'est un match cinématique, mais à partir du moment où le match est coupé et tout ça, on, Oui, du moins qu'il y ait on- du montage. c'est ça. On est très très C'est pas du proche live action. d'un cinématique match. Et, euh, et le problème, c'est est-ce que tu penses vraiment qu'ils sont fans de ça? Parce qu'ils ont quand même arrêté. Il y a eu ce moment où ils en faisaient plein, et là ils sont en train de relâcher petit à petit, parce qu'ils ont peut-être compris que ça marchait pas, quoi, que chez les fans on n'aime pas ça et qu'on veut voir du catch, quoi. Et c'est peut-être un des gros problèmes, c'est que les segments, c'est du pur VVE, mais ça reste du catch. On te raconte une histoire de catch, sauf que derrière ça suit pas, il y a zéro match de catch. Find n'a fait zéro match de catch où il racontait vraiment une histoire, à part peut-être avec Strowman au Money in the Bank. Moi c'est un de mes matchs références de Find, pourtant je détestais la storyline, mais je trouvais qu'au moins sur le ring, même si c'était pas ouf ouf, on te racontait une histoire, de la psychologie.
C'est contre Strowman où il se bat en Bray Wyatt ou c'était avant? Comment ça? Il se bat contre The Miz en Bray Wyatt, où c'est super, où Brian revient à la fin. Ok, c'était contre The C'était Miz, super. À Fastlane, c'était super. Euh, J'ai dit, il n'y a que contre Strowman. Il y a Daniel Bryan, Finn au Rumble qui a une psychologie dingue, qui hein, était très bien. Ouais. qui est très bien. Mais c'est les seuls matchs qui me viennent à l'idée où on te raconte pas juste un moment, où on te photographie un moment, on te raconte plus. C'est dommage. Ah, pour répondre à ta question, moi je pense que oui, ils aiment ça. Alors, ils ont peut-être compris qu'ils en faisaient un peu trop, donc ils ont un peu calmé le jeu. Mais encore une fois, tant qu'il n'y a pas de public, ça les arrange bien d'avoir cette possibilité-là Oui, parce que ça apporte du folklore, ça apporte de l'habillage à quelque chose qui est assez terne du fait que même s'il y a maintenant les images le Thunderdome, etc., ça ne suffit pas pour eux. Je pense que de ramener ce genre de truc, ça les arrange. Et avoir un personnage comme The Fiend pour ce genre de match, c'est très bien. effectivement. Mais ça, du coup, c'est peut-être un débat qu'on aura un autre jour sur les cinématiques match ou sur déjà VVE. Parce qu'il y a aussi un autre débat qui peut se poser et qu'on se posera pas parce que peut-être que ça sera un jour un débat du Top Logic Catch. Qui est est-ce que WWE ont par exemple le contrôle sur quelle est la position de VVE par rapport au Covid, parce qu'ils ont le contrôle sur beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qu'ils veulent nous faire accepter sans que nous on veuille. Et c'est aussi, je pense que c'est un débat qui serait hyper intéressant. Stéphane, je t'envoie un message si tu regardes cette vidéo, mais c'est un débat qui pourrait être méga intéressant sur la gestion de WWE pour le Covid, parce que le Thunderdome, c'est truqué de A à Z et ça peut être un truc qui dérange. Et Bray Wyatt est l'exemple parfait. Est-ce qu'avec un public, Bray Wyatt marcherait comme ça? Est-ce qu'il serait dans cette dynamique de vouloir il y a tout qui a changé, il y a tout qui a changé depuis 6 mois, il y a tout qui a changé et c'est compliqué. Et je pense qu'il y a beaucoup de questions à se poser, que ce soit par rapport au film, que ce soit par rapport à quelqu'un d'autre, que ce soit par rapport au public, à Vince McMahon et tout ça. Il y a tellement de questions à se poser. Mais voilà, on est dans une émission de débat. LTDC débat, c'était le premier numéro. Merci Max d'avoir été avec nous pour ce premier numéro. Je pense qu'on pourra te revoir assez souvent dans ce numéro. On va voir. Mais j'aime bien ce format 20 minutes où on débat, où on expose nos avis là-dessus, surtout qu'on a un avis plutôt différent, parce que je suis plutôt Mm, mm. pro VVE, même si j'aime pas dire ça, parce que en ce moment par exemple je peux plus voir les shows, et toi t'es plus un peu détaché de VVE, donc voilà, je pense que c'est le genre de débat qui est très intéressant. Merci Max, je te laisse le mot de la fin, je te laisse dire quelque chose si tu souhaites dire quelque chose. Bah, merci Enzo. Et donc, pour moi, The Fiend n'est pas mort. Vince l'aime beaucoup, à mon avis. On n'en a pas fini. Et merde. Non, voilà, merci à vous. Vous pouvez vous abonner, activer la cloche, souscrire à un abonnement payant si vous le souhaitez. Il y a plein d'exclusivités sur la chaîne Les Rebuts du Catch où vous pourrez voir les vidéos en avance. Top 17 de mes matchs de l'année sera en avance. L'histoire d'un rebut, pour ceux que ça intéresse, sur le catch féminin, ça sera aussi en avance dans le mois de janvier. Donc voilà, il y a plein de choses qui arrivent. Il y a Cody, toujours avec les Puromania, avec plein d'autres vidéos, des reviews, tout ça. Il y a tout. Il y a tout sur la chaîne Les Rebuts du Catch. Si c'est la première fois que vous êtes là, je vous laisse aller découvrir tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, à mettre vos petites théories en bas. Merci Max. On se retrouve très bientôt et comme on dit sur la chaîne des Rebuts du Catch, bonsaï et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Soyez curieux. Allez, bye.